Salut les athlètes et parents d'athlètes et aujourd'hui coach d'athlètes, j'espère. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et honnêtement, là, ça me démangeait de venir vous jaser, de venir vous voir. On a besoin de jaser. Je vous en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Donc aujourd'hui, on a un sujet un petit peu, je vous dirais, un petit peu piqué, puis j'espère que je ne créerai pas trop de controverses, quoique c'est un sujet qu'on doit adresser. Puis, à ce temps-ci de séries éliminatoires, il y en a qui ont déjà terminé la saison, j'aimerais qu'on parle justement de coaching, de parenting, du comportement un peu parental qu'on a face à ça. Pourquoi? Parce que j'ai reçu cette année, c'est la première fois que j'en ai autant, des messages de jeunes ou de parents qui ont vécu énormément de déceptions dans leur série éliminatoire et non pas parce que ils n'ont pas gagné, surtout parce que leur enfant a été détruit, intimidé. Puis c'est même pas par rapport à la saison. Souvent, dans plusieurs des cas, il y en a, c'est par rapport à la saison. Puis surtout en série éliminatoire, mais j'ai eu, puis ça me touche vraiment, c'est que j'ai eu des messages par rapport à des jeunes qui veulent arrêter le hockey, qui ont vécu énormément de déceptions, que leur confiance a été énormément ébranlée. Puis ça, moi, ça vient me toucher parce que mon objectif dans la vie d'entraîneur, personnellement, c'est d'être capable d'entraîner le plus de jeunes possible, de développer le plus de jeunes possible, de faire en sorte que le plus de jeunes possible aiment faire de l'exercice à devenir des meilleurs athlètes pour avoir peut-être aussi avec le temps une meilleure qualité de vie, plus vieux, comme moi d'ailleurs. Alors c'est ça ma mission. Alors ça me touche beaucoup. Et les messages que j'ai eus, il venait m'interpeller, puis je me suis même remis en question parce que ça vient même... J'ai eu une phase où j'étais même enragé. Ça me fâche vraiment. Puis c'est difficile émotionnellement parce que j'ai pas de la difficulté à comprendre. Oui, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on laisse ça aller. Puis c'est pas d'hier. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas d'hier. Mais il faut l'adresser. Puis il va falloir qu'il y ait des gens qui se remettent en question. Coach, parents, il faut se remettre en question à savoir c'est quoi notre place auprès des jeunes, c'est quoi ta mission, papa coach ou même juste coach. C'est quoi ta mission, c'est quoi ton objectif en tant que coach, mais en tant qu'être humain avec les jeunes, c'est quoi ta mission? Tu as un travail, c'est une responsabilité. Comme on dit dans le film Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité. Puis quand tu es un coach, tu as un certain pouvoir. Tu as même beaucoup de pouvoir. Et puis, c'est important de s'en servir comme il faut. Ce qu'on veut, et ce qu'on parle dernièrement, c'est d'être capable de développer des jeunes joueurs de hockey. On parle de développement. On dit qu'on a de la misère au Québec à développer des joueurs pour aller jouer au hockey dans la Ligue nationale. Mais si on regarde ça, la base, la fondation, honnêtement, à mon avis, doit être meilleure à plusieurs points de vue. Puis aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est des joueurs, des jeunes joueurs de hockey dans des calibres maison qu'on met sur le banc. Même dans des calibres, à certains calibres élites, dans certains niveaux, quand on parle de M13, on parle de M11, le jouage sur le banc, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Si tu n'es pas capable de développer des jeunes, si tu n'es pas capable de les entraîner ou de leur montrer comment bien jouer au hockey, comment devenir des meilleurs joueurs de hockey, puis que ta réponse, c'est juste de vouloir gagner des matchs,
puis de d'avoir des victoires, soit pour toi ou même parce que tu penses que c'est plus facile de stimuler ton équipe à ce point-là, ben je pense que tu n'es pas à la bonne place. Arrête de coacher. Si ton but, c'est juste de gagner en tant qu'entraîneur, là, arrête ça, tu n'es pas au bon endroit. Si on ne peut pas permettre aux jeunes de faire des erreurs, comment est-ce qu'on va faire pour leur montrer? Si un jeune n'est pas capable de jouer sur un power play, comment il va faire pour l'apprendre si tu ne le mets jamais sur le power play? Puis ça, ce que ça fait, c'est que tu veux gagner, tu vas stimuler certains jeunes qui sont souvent sur la glace, puis tu vas en détruire d'autres. Puis ça, tu ne le sauras pas parce que le petit gars, peut-être que tu ne le reverras plus. Peut-être qu'il ne jouera plus. Puis toi, chez vous, avec ta bière, ben tu vas te dire, ben c'est ça, c'était pas tant bon, puis c'était pas écœurant son jeu. Peu importe. Là, j'entends ça dans l'Atoma, j'entends ça même au niveau féminin, M13, 2A, 3A. Hey, arrêtez de capoter M13, 3A, M15, 3A, dans le 2A, peu importe. Notre mission, c'est de développer des jeunes, de faire en sorte qu'ils aiment le hockey, qu'ils comprennent le sens du hockey, qu'ils se développent comme joueurs de hockey, mais également comme athlètes, comme êtres humains. Puis là, je trouve qu'on ne fait pas attention à ça. Puis il n'y a pas juste le fait de jouer sur le banc quand tu es coach, de tasser certains jeunes, de ne pas les utiliser parce que c'est pas le moment. Moi, que tu veux le gagner parce que c'est 2-2, puis il reste 1 minute dans le match, puis tu choisis de mettre un joueur, ça va. Mais quand tu me fais jouer un joueur pendant 2 minutes sur un jeu, puis qu'après ça, tu fais un changement de ligne, t'envoies une ligne, puis qu'il joue à 15 secondes, parce que là, le meilleur joueur, là, au bord, il est là, puis tu rechanges, puis ils sont Atoma, puis Ouya, t'es dans le champ, là. T'es dans le champ, là. On n'est pas en train de coacher la Ligue nationale, là. On est en train de coacher des jeunes. On va leur démontrer à être travaillants. On va leur démontrer à être résilients. On va leur démontrer, on veut leur montrer un paquet de choses. On veut faire d'eux des bons athlètes. Mais là, tu dois être un bon coach, par contre, là. Puis là, c'est pas la bonne information que tu envoies. Puis le pire, c'est quand ce jeune-là prend... excuse-moi l'expression, prend ses couilles, puis il va te voir, puis il te pose des questions, bien souvent, tu vas y répondre parce que tu es un parent, tu es un adulte, tu as un certain pouvoir, tu es au-dessus. Tu vas y répondre des niaiseries ou quelque chose que tu dis, bon, il va le prendre, puis il va passer. Bien ça, je trouve ça plate. Je trouve ça bien plate. Puis le pire, c'est quand il y a des parents qui écrivent ensuite aux organisations, puis les organisations back seconde ce que ces coachs-là font, bien, vous êtes encore pire. Vous êtes encore pire. En tant qu'organisation, on a une responsabilité. C'est pas normal si tu vois le nombre d'inscriptions descendre d'année en année. Ton objectif, ça devrait être de faire en sorte que ça l'augmente ou que les mêmes jeunes avoir une bonne rétention. Je veux revoir mes jeunes de l'année dernière. Je veux qu'ils reviennent. C'est important. Ça veut dire qu'on fait du bon travail. Salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. Fait puis ça, pour moi, dans mon livre à moi, ça passe pas. Ça passe pas, puis pas juste en tant que parent, en tant qu'athlète, en tant que coach, ça, pour moi, mais à tombe, ça passe pas. Si tu veux faire ça, midget 3A, midget, écoute, t'es rendu à M18, t'es assez grand pour gérer tes affaires. Même si, à mon point de vue, j'ai coaché M18, je roulais mon banc, moi, je ne crois pas à ça, le développement, quand tu passes ton temps à mettre du monde sur le banc puis tu n'es pas capable de leur montrer à faire le travail, tu ne leur permets pas de faire des erreurs, ou etc. Je pense qu'il est temps que nous, en tant que parents, puis en tant que coach, parce que quand tu coaches, bien souvent, tu as été parent, tu as eu un enfant qui joue au hockey, etc., on doit se remettre en question à savoir pourquoi j'ai envie de faire ça. Puis une fois que je fais ça,
comment je suis capable d'aider ces jeunes-là à les développer. Montrons-leur à jouer au hockey, montrons-leur qu'est-ce que c'est, de mieux s'expliquer, de mettre des meilleurs mots sur ce qu'on doit demander, plus que juste dire « montre ton intensité ». Soyons précis avec ce qu'on demande. Puis aussi, je le sais que c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile même comme entraîneur parce que là, je vous entends, il y en a bien, il y a des parents aussi, cabochons, des capotés, qui vont voir le coach quasiment avec des chronomètres pour dire « Mon fils, il a joué juste tant de minutes ou tant de secondes. » Je comprends, puis je le sais. Mais il y a un entre-deux. On n'est pas tous des imbéciles, puis on n'est pas tous des intenses, on n'est pas tous des mitaines, puis les coachs, vous n'êtes pas tous... on n'est pas tous des cons, puis on n'est pas tous des pros. Faut pas avoir la prétention de dire qu'on connaît tout, qu'on sait tout. C'est pas vrai. Mais si on veut faire une vraie différence, il faut le faire comme il faut. Puis en tant que parent, l'autre côté, on a une autre responsabilité. Soutenir nos enfants, c'est correct. De les aider à aller de l'avant parce qu'ils doivent aller malgré les injustices, malgré l'intimidation qu'ils peuvent vivre. Parce que ça aussi, c'est pour ça que je veux parler de ça aujourd'hui, l'intimidation qu'ils vivent par les autres enfants. Le coach doit veiller à ça. Reste dans la chambre, surveillez la chambre, surveillez ce qui se dit, soyez à l'écoute. C'est important, mais aussi les parents, faites attention à ce que vous dites quand vous rentrez dans l'auto, quand les jeunes rentrent dans l'auto, quand vous parlez avec d'autres parents puis il y a des jeunes présents, parce que des fois, vous avez des mots durs pour d'autres enfants. « Ah, il n'est pas bon, hein, lui, puis telle affaire. » Fait que votre garçon, il entend ça. Et lui, il ne se fait pas une tête par rapport à lui, ce qu'il fait avec son chum. Peut-être qu'il vit avec son chum, qu'il joue au hockey avec son chum. Puis lui, il trouve bien correct. C'est bien correct comment est-ce qu'il joue. Puis c'est bien correct comment est-ce qu'il est. Mais il vous entend juger le jeu de l'autre garçon. Puis dire, mettons, hey, lui, il n'est pas bon. Puis l'autre n'est pas bon. Puis mon gars, ben, il est tellement bon. Puis là, il ne fait pas de passe parce que les autres ne sont pas capables de pogner le jeu. Ils ne sont pas capables d'attraper à la passe. Bien, lui, il enregistre ça. Puis il se fait une idée par rapport à ce que vous dites. Puis après, sans vouloir être méchant, malgré que les enfants, des fois, c'est rough entre eux, ben, il peut dire à un gars, toi, tu n'es pas bon. Ou toi, tu ne fais pas telle affaire. Ou toi, tu n'es pas ci. Puis ça, c'est plate parce que ça fait des dommages. Ça fait des dommages chez les enfants, chez les jeunes. Après, on se dit, hey, on a besoin d'un psychologue sportif, on a besoin d'un coach mental. Oui, mais avant de dire qu'on a besoin d'un coach mental, faisons attention avec nos paroles, faisons attention qu'est-ce qu'on dit des autres jeunes. Ça a un impact. Donc, aujourd'hui, je me dis, on devrait se donner une mission. Faire l'inverse. Quand on veut parler, essayons d'être positifs auprès de tous les jeunes. Parce que dans chacun des jeunes qui n'est pas bon, il y a de quoi qui est bon. Ils font quelque chose de bien. Ils font quelque chose de bon. C'est sûr. Puis d'être capable de reconnaître que le coach reconnaisse ou que tu dises à un joueur, tu dois améliorer telle chose. Plutôt que de les mettre sur le banc et pas leur faire confiance, on devrait leur donner une mission dans quoi ils sont bons quand ils embarquent sur le jeu, puis d'être capable de les laisser s'exprimer puis de leur permettre de faire des erreurs. Puis quand il revient au banc, pas d'y donner de la merde, mais d'y expliquer peut-être ce qu'il n'a pas fait comme il faut pour qu'il soit en mesure de mieux le faire. Puis encore une fois, il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon de lui dire. Puis là, je ne veux pas généraliser parce que c'est pas général. C'est pas tous les coachs qui sont comme ça. Mais si je vous disais que j'ai eu facilement au moins une vingtaine de messages email, de messages textes par rapport à ça, des cas que j'entends de coachs qui arrêtent parce que c'est trop intense, de parents qui sont bouleversés avec leurs enfants parce qu'ils sont victimes d'intimidation. Puis pas juste par les jeunes, des fois par des coachs. Ça n'a pas de bon sens. Parce que le goût de vaincre, le goût de la victoire, moi, je pense qu'on apprend dans la victoire et on apprend dans la défaite. Puis c'est important d'être capable, comme coach, comme parent, d'essayer de motiver nos jeunes dans le positif. Puis si on a envie
qui participent dans le sport, on se doit de les faire participer, pas de les mettre sur un banc. Puis là, je parle pas d'histoire de comportement. Là. Ça se peut qu'il y en ait que c'est parce qu'ils ont des mauvais comportements. Je parle même pas de ça. Dans tous ceux que j'ai eus, on n'a même pas eu cette discussion-là. C'était même pas par rapport au comportement. C'était tout simplement au désir de vaincre, au mettre le meilleur joueur, de mettre les meilleures ressources, puis de faire, quand tu fais ça, tu fais sans juste sentir aux jeunes qu'il n'est pas bon. Puis lui, il revient à la maison en pensant qu'il n'est pas bon. Puis tu souhaites, toi, comme coach, qu'il revienne à la prochaine game puis qu'il soit meilleur. Si les jeunes, ils n'ont pas une tête comme des gars de la Ligue nationale qui jouent du hockey depuis 15-20 ans puis qui sont habitués à jouer avec plein de contraintes puis de pression puis de... On n'est pas là. Puis bien souvent, on parle de calibre de hockey mineur. On ne parle même pas du 2 lettres. Là. Sur tous les messages que j'ai eus, j'en ai eu plus que la moitié, c'est du simple lettre. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est pour ça que je vous disais, à quelque part, j'ai comme une rage parce que je me dis, comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Comment est-ce que... des fois, j'ai le goût d'écrire au coach, dire à quoi tu penses, mais en même temps, je suis pas là, je suis pas une police, puis je suis pas là pour juger ça, mais moi, ce qui me touche, c'est le jeune, ce qu'il vit, ça, c'est vrai. Puis ça, c'est vrai, puis c'est lui qui le vit, puis c'est sa façon que lui le vit. Maintenant, c'est peut-être pas... Lui, il me compte sa version, lui, il me compte comment il vit, c'est peut-être sa version, mais ça vaut la peine d'être écouté, puis ça vaut la peine d'être adressé. Puis ça, on appelle ça de la communication. Bien, en tant qu'entraîneur, prends le temps de l'écouter. Puis en tant qu'entraîneur, prends le temps de l'adresser. Puis peut-être de te remettre en question. Ça fait 35 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement, que je suis dans le hockey, puis jamais je me suis vendu en disant hey, « moi, je suis un gars de hockey ». Non, je suis un passionné de hockey, par exemple. Fait que ça se peut que j'ai peut-être pas la... Comme là, peut-être vous allez dire, ben t'es dans le champ, Stéphane. Tu sais, il y a bien d'autres affaires, puis il y a peut-être des choses que je comprends pas. Vous saurez me le dire, puis je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Mais moi, j'ai un message à dire aux jeunes. Mon grand, il y en aura toujours des gens sur ton passage, partout où tu vas passer, ça ne fera pas ton affaire. Ils t'aimeront peut-être pas. Ils t'apprécieront peut-être pas. Ils te donneront peut-être pas ta chance. Mais une chose est certaine, abandonne pas. Continue de travailler parce que tu as une valeur quelque part. Peu importe où ce que tu es, tu as une valeur quelque part. Moi, souvent, je fais le parallèle entre la bouteille d'eau qui se vend au Costco, qui est 1 $, qu'elle se vend au dépanneur 2 $, puis qu'elle se vend à l'aéroport 7 $. Fait que tu as une valeur à quelque part. Si lui ne sait pas reconnaître la tienne, quelque part, il y a quelqu'un qui va savoir ou qui va être capable de reconnaître ta valeur. Abandonne jamais. Parce que si tu abandonnes, tu donnes raison à cette personne-là. Abandonne pas. Puis s'il y a quoi que ce soit, mon grand, puis tu as besoin de parler, je veux que tu ne te gênes pas, puis que tu m'écrives. Puis je te jure, je vais prendre le temps de te répondre personnellement. Parce que ça me touche. Tu devrais pas avoir... Pas que tu ne devrais pas avoir à vivre ça, tu vas le vivre. Tu as besoin d'outils. Puis sens-toi pas démuni, puis si ça t'arrive, puis tu te sens pas écouté, ben gêne-toi pas pour m'écrire parce que moi, je vais prendre le temps de t'écouter. All right? Fait qu'aujourd'hui, c'était ça un peu. C'est pas vraiment... C'est pas parce que j'ai une montée de lait, mais c'est que ça me touche. Ça me touche beaucoup. Puis je suis certain que vous, à la maison, il y en a qui m'écoutent présentement puis qui vivaient ça. Il y en a qui m'écoutent puis qui ne vivent pas ça puis qui ne le comprennent pas. Puis il y en a d'autres qui voient ça puis qui font rien. Puis ça, ben tant mieux. Si ça te touche toi, si ça te shake, si ça te met en maudit ce que je dis, ben je suis bien content. Ça veut dire que j'ai touché du monde. Puis il serait peut-être temps, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Il faut faire de quoi avec ça. Laissez pas passer ces affaires-là. Prenez le temps d'aller jaser. Écrivez à qui de droit. Puis il faut que ça change. Le sport, c'est pour le plaisir avant tout. Puis on a votre enfant, je pense que c'est 0,009% de jouer dans la Ligue nationale. Mais en même temps, il y a 100% des chances aussi de s'épanouir dans un sport formidable qui est le hockey. Puis il ne faut pas détruire notre sport avec des niaiseries de même. Fait que sur ce, si vous avez écouté ce podcast-là, si tu l'as aimé, mets un pouce. Si tu ne l'as pas aimé,
mets un pouce par en bas, ça me dérange pas. Écris-moi dans les commentaires. Gêne-toi pas pour commenter. Gêne-moi pas pour te dire peut-être que tu as vécu ça. Peut-être que... Gêne-toi pas pour te le dire, même Steph, t'es dans le champ. Ça me dérange pas non plus. Puis abonne-toi au podcast parce que je vais essayer d'utiliser ma voix plus souvent. Pas nécessairement pour faire ça, mais je veux parler. J'ai envie de te motiver. J'ai envie de te stimuler à jouer au hockey, à être un athlète, à te donner des trucs. Je vais essayer de continuer à inviter plein de gens avec moi. C'est pas facile parce que faut que ce soit intéressant. Puis je sais que des fois, ben, ce que je peux faire t'intéresse ou t'interpelle peut-être pas, mais mon désir de vouloir te procurer des outils, amener des gens sur mon panel qui peuvent te permettre de comprendre des choses ou que c'est intéressant. Bref, j'ai le goût, c'est pas tout le monde qui veut venir, je suis pas connu, je suis un ordinaire, mais j'ai envie de faire une différence. Fait que bref, je ne sais pas quand est-ce que le prochain podcast va sortir. Là, je t'en ai fait un. Je le fais pour le plaisir. Je le fais pas pour l'argent. Puis je le fais pas non plus pour être hyper populaire. Je le fais parce que ça me tente. Je suis un passionné d'hockey, de sport. Je suis un athlète. Puis sur ce, ben, si tu n'as pas terminé tes séries, ben, bonne série. Lâche pas. Continue. Je te souhaite le championnat. Puis pour les autres, ben, pensez à votre prochaine saison. Fait qu'il faut commencer à se mettre en forme, commence à penser à ça. Puis si jamais tu as des questions, tu ne te gênes pas pour m'écrire. Info @commercial goyette360.com ou sinon tu peux l'écrire dans les commentaires. Fait que fais attention à toi. Puis d'ici au prochain épisode, lâche pas. Salut. 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.